Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une tier list, nouvelle tier list. Voilà, pour le coup ce sera les meilleurs joueurs de football 2022. Voilà, après que Benzema a eu son ballon d'or, ben là on est un peu plus dans le mood où on peut se dire, en tout cas il y a plusieurs événements qui sont passés, notamment la Coupe du Monde. L'Argentine l'a gagné. Mais là on va oublier tout ça et on va être un peu plus à froid. Voilà, on va faire une réaction à froid sur l'exercice 2022, 2021, 2022 de chaque joueur. Et on verra lequel a été excellent et lequel a été vraiment très décevant et lequel a été un peu limite. Donc là on commence déjà par André Di Maria. André Di Maria, pour le coup, il a été bon. Il a été plutôt décent pour le coup, je vais le mettre dans le décent parce que j'ai pas entendu de mauvaises, j'ai pas entendu de bonnes choses sur lui. Et il a été, après il a été quitté pour la Juve, qui est pas un mauvais club, malgré qu'il était à Paris avant là, mais je le mets quand même dans le descend. Après ça, on a Antoine Griezmann, qui était mauvais au Barça, mais avec l'Atlético, quand il est revenu, personnellement, j'ai pas vu de bonnes ou j'ai pas vu de mauvaises choses sur lui, donc j'ai pas entendu des bonnes ou j'ai pas entendu de mauvaises choses sur lui, donc je vais le mettre décent. Après, on a quand même Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, pour moi, il va aller dans le bon. Il était très bon. Il était juste bon, en fait, je veux dire, durant 2021-2022. Là, on a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, moi, personnellement, je le mets dans les talentueux. Il a sauvé Manchester United plusieurs fois, malgré qu'il quittait maintenant pour, comment il s'appelle, pour Al Nasser. Ben, il a vraiment été très, très, très bon avec United. Voilà, il a sauvé United à plusieurs reprises. Il a été très très bon en fait. Il était très talentueux. Talentueux, mais il m'a pas non plus impressionné. Mais voilà, Cristiano, je le mets dans talentueux. Il a été nominé pour le Ballon d'Or aussi, donc c'est pas mauvais. Après, on a Erling Haaland. Erling Haaland, pour moi, je le mets dans GOAT. Il a vraiment bien géré cet examen. Non, non, c'est pour le coup, pas une GOAT. GOAT, je vais mettre maximum 3 hein, dans le GOAT, comme vous pouvez vous en douter. On ne va pas mettre plus que 3, personnellement, je fais toujours ça. Pour moi, je le mets insane. Il a été très 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 bon, il a été impressionnant. Mais il m'impressionne pas. Il m'a beaucoup moins impressionné que maintenant quand il est avec Manchester City. Il est vraiment. C'est sûr que si je faisais 2022-2023, il serait dans le GOAT pour moi, Erling Haaland. Mais dans ce mood, il a été extraordinaire, mais pas au point d'être extraordinaire, tu vois. C'est ça que je veux dire. Frankie de Jong, j'ai pas entendu de bonne, j'ai pas entendu de mauvaise, non, j'ai pas entendu de mauvaises choses sur lui. J'ai même vu qu'il était pas mal titulaire à ce moment-là au Barça, donc moi je le mets comme dans le good. Après, Harry Kane, il n'a pas été incroyable, je le mets quand même dans le good, je vais pas le mettre dans le descend. Son pour le coup, il a été talentueux la saison passée. Grealish, pour moi, il a été décent. J'ai pas entendu de botte, j'ai pas entendu de mauvaises histoires sur lui. Sancho, il a été nul. Jamie Vardy, pas de bonne, pas de mauvaise histoire, en plus de mettre dans le descend. Joshua Kimmich, pour moi, il a été talentueux durant cet exercice, comme d'habitude, je veux dire. Kai Havertz, pour moi, il a été bon, mais non, il a été plutôt décent. J'ai pas entendu de bonne, j'ai pas entendu de mauvaises choses avec lui. À Chelsea, il a fait son travail, je crois. Après, Karim Benzema, on va pas commencer à biaiser. Il est dans le GOAT. Kevin De Bruyne, pour moi, il est dans le GOAT, hein, déjà. Kylian Mbappé, pour moi, il a été incroyable. Et je crois que je vais le mettre. Non, c'est quoi? Kylian Mbappé, il va aller entrer directement dans le GOAT. Voilà, il va rentrer dans le. Ce sera le trio GOAT, en fait, de cette année. Malheureusement, il n'y a pas de gardien, sinon j'aurais pris Thibaut Courtois, j'aurais pris par exemple le gardien qui aurait pu être dans le GOAT. Mais pour l'instant, on va avoir Lautaro Martinez. Martinez, pour le coup, il a fait son taf. Il est très bon. Il était bon.
Léon Goretzka. Goretzka, bah, il a été bon aussi. Il a été très bon, il a été bon. Le roi Sané. Il est ici. Hein. Messi. Messi, c'est là où ça se complique vraiment beaucoup. Avec Paris, pour moi, je le mets ici. C'est pas du tout du niveau de Messi, voilà, c'était ridicule. Après, on a Lorenzo Insigne qui a été plutôt mauvais, hein, malheureusement. Après, Luis Suarez. Luis Suarez à l'Atlético, je crois, à ce moment-là. Il a été décent, mais il ne pouvait plus rien faire à ce moment-là, je pense. Luka Modric, pour moi, il rentre dans la catégorie insane. Il m'a vraiment impressionné cette année. Marcus Rashford, il a été décent. J'ai pas entendu de bonne, j'ai pas entendu de mauvaise histoire avec lui. Bien sûr, là, on a Marquinhos, très bon. Après, Mount, pour moi, il a été talentueux. Memphis Depay, il rentre dans la catégorie des décents. Vous allez voir, il y aura beaucoup plus de décents que autre chose. Hein. Mohamed Salah, il va entrer dans la catégorie talentueux. Neymar, talentueux, il m'a pas plus impressionné que les années précédentes. Kanté, il a été bon. Après, on a Paul Pogba, décent. Paulo Dybala, décent. Pedri, talentueux. Ou Gavi, je sais pas, je pense que c'est plus Pedri. Hein. Après, Phil Foden, talentueux. Pour Aubameyang, il a été décent. Marcus Rashford, pour le coup, il a été décent. Riyad Mahrez, il a été talentueux. Robert Lewandowski, il a été insane, franchement, il m'a impressionné. Il a battu le record du Gerd Müller, il a fait beaucoup de choses. Pour moi, il mérite la place insane. Bon, lui, Firmino, il a fait comme les autres l'année, il m'a pas plus impressionné. Lukaku, ça me fait mal de le mettre dans cette catégorie, mais pour moi, il a été claqué au sol cette année. Pour lui, j'ai pas entendu de mauvaise histoire, j'ai pas entendu de bonne histoire, il va aller là. Et là, je vois un truc qui va me faire changer d'avis, qu'il a les mains plus descend. Voilà. Sadio Mané, GOAT, incroyable. Cette année 2021-2022. Serge Gnabry, il a été bon, mais sans plus. Après, on a quand même Sergio Ramos. Ça me fait vraiment de la peine de le mettre ici. Mais il est là. Il est là à sa place, je pense, avec les autres. On a Messi, on a un Sergio Ramos claqué au sol. Après, on a Toni Kroos. Pour moi, il rentre dans la catégorie des bons. Il a été très bon cette année. Après, on a Alexander Arnold. Bon, Alexander Arnold, il a été décent. Van Dijk, il a été décent. Et là, on a la révélation de cette année, 2021-2023. Et là, pour le coup, il continue encore dans cette lancée. Que ce soit après la Coupe du Monde et tout, il est vraiment extraordinaire. Vinicius Junior, il rentre dans la catégorie insane, c'est son année, il s'est révélé. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça m'arrange beaucoup. Ciao les gars.